Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes curieux, généreux et respectueux. Nous nous étions quittés en Normandie, lieu de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Nous nous retrouvons sur un autre territoire, terre d'histoire, de la Première Guerre mondiale cette fois-ci. Nous sommes dans le Pas-de-Calais, à proximité de Lens où nous visiterons le Louvre. Nous sommes ici au sanctuaire de Lorette. Voyager, c'est aller à la rencontre d'une géographie et d'une histoire, car c'est intimement lié. À côté d'ici, à Vimy, nos cousins, non pas germains mais lointains, du Canada, sont ainsi devenus si proches en partageant notre destinée. C'est peut-être cela une destination. Et le destin de la nation, il s'est beaucoup joué ici dans cette terre. Il y a eu les obus, il y a eu la mine, Zola et les désolations. Mais un jour la lumière revient, un jour, toujours, la vie renaît. Aujourd'hui, on vous prête les équipements et pour quelques euros à peine, vous pouvez faire du ski. Il y a un stade de glisse sur l'ancien terril de Neu-les-Mines. À quelques minutes à peine se trouve le parc de l'Ain. Prenez sur la droite la route réservée au camping-car. Au bout, une toute nouvelle aire de service. Une bonne adresse du Géoptimiste. Devant la fenêtre du camping-car, un écureuil nous rend visite. Oui, et c'est une rencontre renversante. Cette nuit, ils annoncent un peu de grésille. Voilà qui est parfait pour l'activité de demain matin. Bonjour Yannick Odino. Bonjour le Géoptimiste. Écoute, je suis ravi d'être chez toi, enfin, dans ce parc d'Olin. Et là, on est dans un endroit assez sympa. Eh ben, alors, là, on est sur une des différentes possibilités d'activité qu'on a sur le parc. Donc là, on est sur le golf miniature, qui ressemble étrangement à un practice de golf. Un vrai golf, alors c'est très beau, c'est green, c'est vert. C'est gazon synthétique et puis tout un traitement paysager autour qui permet donc la pratique du mini-golf. Une des pratiques sur le parc d'Olin. Parce que la particularité de ce parc, c'est d'être un parc nature. C'est un parc nature et loisirs. C'est-à-dire qu'en fait, le conseil départemental, qui est le propriétaire de cette structure, a décidé de faire des investissements et de mettre en place de nouvelles activités. Donc tu as pu voir au cours de ton séjour qu'on pouvait grimper dans les arbres, sur le parcours filé, qu'on pouvait aussi descendre la vallée sur une piste de luge, qu'on peut aussi faire du VTT, que l'on peut l'été aller sur une piscine de plein air. Enfin, disons qu'il y a un panel d'activités de loisirs. Et puis aussi les infrastructures d'accueil. Les infrastructures d'accueil, un petit incident au cours de la séance, c'est normal, hein. C'est du direct. Des structures d'accueil qui te permettent notamment, avec ton camping-car, de passer quelques jours chez nous. Ok, on va reprendre. Stop. Au printemps, toute la colline devient forêt.
Alors on le redit, c'est pas un parc d'attractions, c'est un parc nature et de loisirs. Ça veut dire qu'on peut venir ici, jouer à la pétanque, avoir des activités même gratuites. Gratuite, exactement. Le concept ici, c'est ça. Sans problème. Tout à fait. L'idée, c'est, je viens au parc d'Olin, je peux me stationner sur les parkings et ensuite je fais ce que je veux. Si j'ai envie de payer pour accéder à des services, que ce soit en termes de restauration, pour boire un verre ou faire la piste de luge, de golf miniature, je peux le faire. Mais c'est aussi 170 hectares sur lesquels je peux faire ce que je veux, amener mon pique-nique et ne pas dépenser 1 euro et passer une superbe journée en famille. Quand on vient au parc d'Olin, nous, ce qu'on aime bien, c'est que vous y fassiez des activités chez nous, bien évidemment, mais comme tu as pu le constater, on a quand même quelques, je vais prendre un mot à la mode, quelques pépites pas très loin. Le Louvre-Lens, hein, je pense que tu y allais faire un petit tour. Tout à l'heure, on évoquait ensemble le tourisme de mémoire, avec Vimy, Lorette, ces grands sites de mémoire de la guerre. D'ailleurs, nous sommes en 2018, hein, c'est le centenaire, tout à fait, donc il y a beaucoup d'événements qui ont lieu. Mais je dirais qu'il y a des aménagements qui ont été faits, notamment à Lorette, où là, il y a l'anneau de la mémoire, qui est quand même quelque chose d'assez emblématique, avec ces 70 000 noms de victimes. Et l'intérêt, c'est que c'est sur une colline et on retrouve ces perspectives, parce qu'on parle souvent du nord de la France comme un pays plat. Or, on est là sur la zone dans laquelle tu es venu là, avec un peu de dénivelé et souvent de très belles perspectives et de très belles couleurs. Ces espèces de cônes là que l'on voit, ces pyramides noires, hein, si on met un petit peu de poésie dans tout ça, ce sont les stigmates de l'exploitation minière de l'ex-bassin minier, tout à fait. Donc c'est vrai que cette base a été créée initialement, il y a une quarantaine d'années, pour offrir du loisir social de proximité à ces grands bassins de population, puisqu'il y a pratiquement 600-700 000 habitants ici à une demi-heure, où on était sur des villes industrielles, sans beaucoup de temps de loisirs. Les collectivités avaient souhaité développer ces lieux où on pouvait aussi s'extraire un petit peu de la ville et profiter du grand air. C'était ce qu'on appelait le poumon vert. Nous nous dirigeons vers le Louvre-Lens. C'est en 2004 que la décision fut prise de mêler rayonnement culturel et développement social. Et c'est ainsi qu'à proximité des plus hauts terrils d'Europe et du célèbre stade de Lens, a vu le jour le Louvre-Lens. On doit sa réalisation à des architectes japonais. Ils ont su à merveille faire disparaître l'architecture dans le parc et par des jeux de transparence et de lumière mettre en avant les œuvres. Quand on rentre ici, on vit quelque chose d'inhabituel. On ressent de la légèreté, parce que c'est un espace tellement grand, tellement vaste, tellement lumineux, qu'on a envie justement, ça donne envie d'aller se balader dans les allées et de s'attarder sur différentes œuvres. En fait, c'est un peu une promenade. C'est à la fois simple, pour que tout le monde ait accès à la culture et à l'art, mais aussi ce musée est tout en long. Donc on a envie d'aller tout au bout et de voir un petit peu ce qui se passe toujours après. La gratuité en fait de la Galerie du Temps, depuis son ouverture, fait en sorte que tout à chacun peut venir quand il veut, faire une visite, faire une balade. Je pense que ça surprend toujours. C'est vrai que a priori, on cloisonne beaucoup. Or, ici, on n'est pas dans cette conception-là. On n'a pas du tout de rupture. On a vraiment juste des parallèles, des points de vue qui permettent de faire le lien, de voir les influences qu'il y a eu d'une civilisation sur une autre. Je viens ici pour la première fois et je trouve ça super, dans la mesure où tout est un espace vraiment grand ouvert et où on voit tout le temps du mouvement. Un guide arrive, on s'approche. On écoute un peu, on repart, on prend ce qu'on veut. Il n'y a pas de chemin à suivre, on crée son chemin.
D'ailleurs, moi j'ai commencé par le fond et je remonte le temps. Il y a des pièces vraiment très impressionnantes qui nous montrent les grandeurs de différentes civilisations. Donc j'ai amené un ami grec et il est très content de redécouvrir une partie de la Grèce, une partie de toutes ces civilisations passées. Et pour une ville comme Lens, accueillir tout ça, c'est formidable. 5000 ans d'histoire dans un endroit qui est léger, vaste, où chacun peut venir laisser libre cours à sa sensibilité face à des œuvres tout le temps renouvelées. Cette galerie du temps, je pense qu'elle porte bien son nom parce qu'il faut se souvenir aussi de où se trouve en fait ce musée-là. C'est un ancien carré de Fos. Le lieu a déjà une histoire. C'est une continuité, ça veut dire qu'on crée encore quelque chose pour l'avenir. Le Joptimiste a eu le privilège de pouvoir se garer sur place. Vous trouverez une aire de stationnement près du stade à 1 km, un beau parc à traverser et sur place des aires de pique-nique et même un restaurant gastronomique. Eh ben, merci de ton accueil et merci d'avoir pensé au camping-cariste. Eh ben, ça faisait partie des cibles que l'on avait dans le cadre de notre projet de développement. Et moi, je suis très content parce que, je peux le dire, je ne l'ai pas invité, il est venu tout seul. Et ça veut dire qu'il a réussi à repérer dans l'espace ici notre équipement et on en est très fiers. À bientôt. À bientôt.